avoir un trouble développemental du langage, mais c'est d'avoir plein de forces. Et pour découvrir ces forces-là, il faut aussi être conscient de l'impact du trouble développemental du langage dans la vie de tous les jours. Et cet impact-là, certes, il est causé par les enjeux de communication, pas trouver les mots, pas bien comprendre le sens des phrases, mais aussi par les troubles d'apprentissage, les autres troubles d'apprentissage qui accompagnent souvent le trouble développemental du langage, dont par exemple la dyslexie, la dysorthographie, avoir du mal à lire, avoir du mal à écrire, le trouble du déficit de l'attention qui peut être envahissant, qui peut se manifester dans différentes façons, différentes composantes de la vie de tous les jours, mais il y a aussi tous les facteurs, les autres facteurs neuropsychologiques dont on parle moins, comme par exemple les difficultés qui affectent la mémoire à court terme, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, les fonctions exécutives, ces fonctions d'organisation, de planification. Donc, dans la vie de tous les jours, de quelle façon est-ce que une personne avec un trouble développemental du langage peut vivre l'impact de ce trouble-là au-delà des paroles, au-delà des mots, mais c'est avec de plus grandes difficultés à s'organiser, à planifier. Donc, le jeune qui doit rédiger un texte, produire un texte, organiser ses idées sur papier, ça peut être un enjeu. Même par exemple dans les arts plastiques, quand on doit faire un bricolage, un montage, savoir par où commencer, comment s'y prendre, c'est la même chose au travail. L'employé qui doit faire l'inventaire, par exemple dans un commerce, comment structurer, par où commencer, qu'est-ce que je mets en priorité. Et après cela aussi, on peut penser à la mémoire à court terme, la mémoire de travail. On me dit une consigne. J'oublie le début de la consigne avant que la personne ait terminé sa phrase. Mais cela a des impacts fonctionnels importants dans tous les domaines de la vie. Les parents, des fois, qui sont découragés parce que ça fait 3 fois qu'ils répètent à leur enfant de faire quelque chose. Mais on sait, des fois, les papas, les mamans, mais la consigne, c'est pas une courte phrase, c'est 3-4 phrases qui s'enchaînent. Et donc, d'avoir cette sensibilité-là, on vit la même chose aussi en conjointe, quand on sort les vidanges, oublie pas de rentrer le chien, rentre le linge, sort le lavage. La consigne est tellement grande qu'on en perd des bouts. C'est la même chose au travail. Et également, un impact important dans la vie de tous les jours du TDL et des troubles d'apprentissage, mais c'est sur notre capacité de mémoriser et d'apprendre. Et là, il y a un impact fonctionnel important. L'employeur qui nous explique une nouvelle procédure. Mais c'est énorme pour tout le monde. Mais imaginez quelqu'un qui a un TDL où le langage est une barrière, mais aussi dans les nouveaux apprentissages, une série d'étapes. Donc là, il ne faut pas que je mélange les étapes. Là-dedans aussi, je dois mémoriser tout ça, je dois mettre ça en mémoire. Mais si je n'ai pas de support visuel pour accompagner ce qui est dit, ma mémoire va capter beaucoup moins bien si j'ai un trouble développemental du langage que si j'en ai pas. Donc, il faut être sensible à ces facteurs-là, tous ces points-là où je peux m'accrocher tout au long de ma vie quand je tente de naviguer à travers les apprentissages quand je suis d'âge scolaire ou à l'université ou dans mon travail. Et c'est en comprenant cela qu'on est capable de prendre un pas de recul et de voir après ça les grandes forces des personnes avec un trouble développemental du langage qui sont, mais à quelque part, une autre façon d'écouter ou de comprendre les gens, qui ont dû développer, qui ont dû apprendre à travers les années, un regard différent sur les gens, un regard différent, une perspective différente sur une tâche, de déconstruire une tâche pour mieux la faire, pour mieux la comprendre. Donc, pour voir ces forces-là, il faut comprendre l'ensemble, dans le fond, des forces, des besoins, des enjeux d'une personne avec un trouble développemental du langage.